Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, tout ça. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment se créer ses propres presets de guitare. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Je sais pas si tu le sais, mais moi je suis plutôt guitariste, hein. C'est un de mes instruments principaux. Bon, c'est pas le premier instrument que j'ai appris, mais ça, ce sera pour une autre vidéo, c'est un peu top secret. Alors moi j'utilise Logic Pro. Logic Pro il est vraiment bien, notamment pour les guitaristes, parce qu'il y a une batterie de presets qui est assez monstrueuse, qui permet vraiment de faire des choses géniales. Seulement, ces presets en général, ils t'ouvrent plein de bus pour différents effets. Ils sont souvent assez chargés en fait, un peu caricaturaux, mais c'est assez bien hein, ce principe-là d'utiliser un preset puis ensuite d'affiner. Là, ce qu'on va voir, c'est justement partir de zéro, puis voir comment construire un son de guitare qui nous ressemble. Alors là, moi, je vais essayer de faire un truc un peu atmosphérique, on va voir, hein, c'est pas dit que ça fonctionne, mais du moins de faire quelque chose voilà, qui soit un peu cohérent avec ce qu'on recherche. Parce que les presets, si tu veux, te donnent tout de suite une direction qui n'est pas forcément la direction que tu souhaites en fait. Donc forcément, eh bien pour contrebalancer un peu ça, c'est important d'essayer de rechercher soi-même, hein, de zéro, le son qui nous intéresse. Alors voilà, que ce soit pour des guitares, pour de la synthèse sonore, voilà, utiliser des synthés et tout. Tout ça, ça prend plus de temps forcément, mais en même temps, ça t'assure d'avoir une meilleure personnalisation hein, de ton son. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que ça va te plaire, que ça va te donner des idées. Donc là, on va le voir dans Logic Pro. Hein. Moi, c'est le logiciel que j'utilise. La manière de faire, si tu veux, tu peux la reporter dans n'importe quel autre logiciel. Là, on va utiliser un petit peu des astuces, entre guillemets. On va surtout se servir des bus, justement, pour construire notre preset. Mais rien ne t'empêche de faire la même chose avec Ableton ou avec Studio One, etc. Il n'y a aucune véritable différence, si ce n'est les plugins spécifiques à Logic, type simulateur d'ampli et pedalboard. Voilà, qui font partie intégrante de Logic Pro 10 et qui sont vraiment cool. Tu veux, la simulation d'ampli, c'est un truc qui est vraiment bien. Il y en a des assez bonnes aussi dans Ableton, mine de rien. Enfin voilà. Donc, si tu veux le process, tu vas pouvoir, entre guillemets, le déporter sur ton logiciel à toi. Donc voilà, j'espère que que ça va t'inspirer et que ça va te motiver à chercher toi-même tes sons de zéro et pas forcément à lancer tout de suite un preset. Donc juste avant, je t'invite à laisser le petit pouce en l'air, ça m'aide à me faire connaître sur YouTube parce que mine de rien, c'est un sacré océan. Et puis à t'abonner à la chaîne si tu veux ne rater aucune autre vidéo. J'essaie de poster le maximum et puis plus j'ai de bons retours, plus ça me pousse à en poster aussi. Donc voilà, c'est un peu gagnant-gagnant. Tu mets un petit pouce et puis moi comme ça, ça me motive et je t'en fais plus de vidéos. Voilà, on est parti dans Logic. À tout de suite. Ok, alors moi je suis sur ma petite track ici. Et j'aimerais bien avoir, je sais pas, une guitare un peu plus atmosphérique, très lointaine, qui est un peu, je sais pas trop, soit une guitare qui hurle et qui rappelle la mélodie, comme une espèce de courant d'air, un peu, soit plutôt une nappe de guitare. Donc je sais pas trop, on va voir un peu là où l'inspiration nous mène. Donc avant tout, j'ai ma guitare. Je vais mettre un peu de gain sur ma carte son. Ok, on va créer une nouvelle piste. Donc du coup, on va pas partir de la piste guitare ou basse, on va rester sur une piste audio. Hop. T'as plusieurs choix. Alors évidemment, il va y avoir des buzz, donc je m'excuse par avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici par tout de suite mettre un ampli. L'ampli designer, c'est quand même, si tu veux, c'est vraiment un des trucs qui est top pour trouver ton son.
va préciser notre son avec un pedalboard, pardon. Voilà. Alors le pedalboard, du coup, tu te retrouves avec un peu toutes les pédales habituelles. On peut utiliser une pédale de compression, par exemple, pour un peu appuyer. Donc évidemment, on n'est pas accordé puisque j'ai fait ça sans me préparer. Ça nous va à peu près. Donc là vient le moment tant attendu de mettre de la reverb et du delay. Donc tu pourrais te dire, ok, sur mon patch, je veux une grosse reverb de fou. Fair enough. Donc grosse reverb de fou, tiens, reflective hall, un gros decay, un bon pré-delay. On peut baisser le dry et monter le wet pour voir. Donc là, je fais exprès de faire des coups, de couper mon son pour être sûr que la reverb fonctionne bien. Bien sentir la taille de ma pièce. Donc là, je vais faire un truc qu'il faut pas faire, mais c'est plus pour les... Voilà. Si t'as pas suivi le cours Comprendre l'EQ, je t'invite à aller voir, on parle pas mal de ce genre de trucs. Là c'est pas si mal en plus, ça réchauffe la guitare. Alors, je vais le mettre là. C'est pas mal. Sauf que là, du coup, tes pieds et poings liés. T'as ta reverb qui est sur ta tranche de console, tout ça. Donc c'est sympa, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'avoir un vrai contrôle et de pouvoir vraiment créer ton son. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bus, évidemment. Alors je vais me mettre pour les besoins du direct, je vais me mettre à partir de 33. Parce qu'on va enchaîner 2-3 bus. Donc là, je vais mettre la reverb. Voilà, hop. Je vais créer une piste. Comme ça, je vais avoir ma reverb ici. Ça, c'est ma git. Ok. Mal. Maintenant, on pourrait se dire, tiens, on va donner un peu plus de mordant à cette guitare. Alors, moi, j'aime bien mettre une petite ou à l'octave inverse. Sachant que tu peux très bien le faire sur le pedalboard avec notamment la whammy. Comme ça. Bon, 24, c'est un peu bon. 12, par exemple. Si tu veux avoir des effets un peu chelous, tu peux te mettre juste un demi-ton. Et après, comme tu as le contrôle sur ton bus, tu peux juste le mettre très légèrement.
là c'est pas très beau, mais je recherche en même temps que je te parle, donc on va le mettre à l'octave. On peut très bien le mettre le mix à 100 puisqu'on l'a mis sur une tranche de console à part, donc ça nous permet de pouvoir juste doser le volume 100% wet. Ok, alors ça c'est correct. On va aussi créer une piste de pitch shifter. Hop. Donc ça c'est le shift. Voilà. Bon, je force le trait, mais... Ok, maintenant ce qui nous manque c'est du delay. Pour avoir un son vraiment sympathique. Donc, delay vite. Hop. On va pouvoir se mettre un petit delay stéréo. Allez hop. Ce sera plus facile. Tac. Hop. Ouais, si tu veux faire les effets type Alien, tu sais comment on fait. Ouais. Est-ce qu'on peut pas faire un truc? Essayer de faire d'une pierre deux coups. Alors je la duplique là, hop, je mute cette piste. Comme ça j'ai à la fois mon reverb et mon delay sur la même. Ouais, et si je mets la reverb après? Non, ça marche pas. Hop, on va se remettre là. Alors je vais enregistrer ça, puis on va voir ce que ça donne après. Ok, on va faire un track stack. Ok, donc là j'ai ma guitare. Hop. Comme ça je peux doser, hein. On peut peut-être mettre plus de feedback, de répétition. Ok, on va écouter en contexte, j'ai une idée. Ok, alors on va essayer de faire un truc. Alors on va mettre tout ça en pré-fader. Ce qui fait qu'en fait le son va être envoyé sans considérer ce qui va se passer ensuite. Voilà, comme ça on a juste la rumeur de la guitare, on
On n'a plus son dry, donc on n'a plus trop son attaque. Pas convaincu de ce dilemme. On va essayer de faire un truc, c'est qu'on va envoyer la reverb dans le delay. Donc c'est le bus 35 et ça, hop, envoie bus 35. Faut pas hésiter comme ça à explorer hop, des trucs. Donc du coup je peux couper mon envoi principal et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bien après l'attaque. Ouais. Là, du coup, je peux essayer de faire un truc court. Ok, on va voir ensemble. Oups, ici. Si je des effets, là, il va bien. Ok, et donc maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est juste de trouver le bon dosage de nos différents éléments, entre la reverb, le delay de guitare et puis le petit shift. Sachant que là, pour les besoins de ce son-là, moi j'ai trouvé que c'était pas nécessaire d'avoir la guitare principale, mais plutôt d'avoir ses effets, ses résonances. Donc après, c'est un des choix esthétiques, mais... Bon, alors j'ai un peu forcé le trait sur la reverb, mais on peut aussi la caler sur le tempo. On va deux sur dur. Okay. Et donc d'un peu tard, vu que j'ai tout routé sur un bus principal. Du coup, même si entre-temps, j'ai mélangé les effets entre eux, etc., du coup, ça me permet d'avoir le contrôle absolu sur mon son. Donc, on récapitule, on a un son de guitare à la base. Bon, j'ai un peu abusé sur le chorus, mais je l'ai mis sans écouter vraiment. Ok, donc on a ça à la base, qu'on a traité sur une piste séparée. Donc c'est plutôt, si tu veux, le signal dry, le signal sec avec des effets juste d'ampli, de disto. Bon là, j'aurais pu mettre à part encore le chorus et tout, mais là, je l'ai fait vraiment à la va-vite. Mais disons que ça va être ton son un peu brut. Derrière, on a différents envois qui ne sont pas liés au fader. Donc je les ai mis en pré-fader, ce qui fait que le son, avant de descendre dans le fader, en fait, il va être envoyé dans mes différents bus, donc dans mes deux bus ici. Donc c'est la quantité là qui va régler le volume en gros de ce qui va être envoyé, purement et simplement. Alors que si tu te mets en post-fader, c'est les deux. C'est à la fois ce que tu vas mettre là et à la fois ce que tu vas mettre dans le fader. Mais bon, je t'invite à aller voir, j'ai fait une vidéo sur le pré-fader et tout. Donc ici, on a notre reverb. Après, tu trouves ton dosage. Et ici, on a le petit shift. Ok, et donc de ma reverb, je l'ai envoyé dans le delay. Ce qui fait qu'ensuite, à la fin, je peux juste baisser mon volume ici, général,
pour juste en fait, là j'ai juste la résonance de la mélodie, donc ça correspond un peu à ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire avoir une espèce de rumeur avec la guitare au loin de cette mélodie principale, parce que ce qui est important dans un titre, quand tu tiens une bonne mélodie, enfin une bonne, en tout cas une mélodie qui fonctionne, c'est d'appuyer cette mélodie, hein. On va en reparler, je prépare un cours sur les mélodies, on en reparlera plus tard, mais disons qu'il ne faut pas hésiter à doubler, tripler, quadrupler la mélodie que tu as trouvée. Donc là on va chercher. Donc après, ce serait intéressant d'utiliser peut-être les mêmes reverbs pour cette guitare-là. Pardon, cette guitare-là. Où il n'y en a pas. Je pourrais voir éventuellement l'envoyer dans la reverb de cette guitare pour un petit peu lier les deux. Mais le problème, c'est que ça va aussi envoyer le signal dans le delay de la guitare, donc tu vois c'est un peu casse-gueule comme truc. Encore que à peine ça peut marcher. Mais bon, je te le recommande pas. Une fois que tu es content de ton patch, voilà, tu as fait tous tes réglages, tes différents bus, et tout est dans un track stack, pour avoir toujours cette idée de pouvoir mixer son son, tout ça. Donc tu es très content, ça s'appelle Ma Guitare. Donc maintenant ce que tu vas faire, tu vas ouvrir la librairie, donc tu appuies sur Y, et ensuite tu vas ici. Donc tu es bien sur la librairie de tranches de console, et tu viens en bas à droite sur Enregistrer. Voilà. Et donc là, tu viens dans Patch, tu peux créer ton propre dossier. Donc moi j'ai un dossier Mes Patch ici. Et donc on va enregistrer Ma Guitare. Voilà. Et donc ce qui va te permettre en fait, dans n'importe quel projet, tu vas ouvrir une piste audio et puis tu vas tout simplement venir donc ici dans tes réglages de tranche de console, toujours en appuyant sur Y, sinon dans Patch utilisateur, Mes Patch, Ma Guitare. Voilà. Et donc là ce qui va se passer, c'est qu'il va te charger le track stack avec tes différentes tranches de console supplémentaires. Et alors ce qui est génial, donc il va te créer tes bus, tout ça, et il conserve évidemment le niveau de tes différentes pistes que compose ton son de guitare. Donc ce qui te permet de rappeler très facilement un preset, et donc pour finir cette vidéo, de créer très facilement tes propres presets tout à fait complets et qui te correspondent vraiment, et voilà, et donc tu peux te créer comme ça ta collection de sons un petit peu personnalisés. C'est un peu tout l'intérêt de faire ce genre de travail là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, t'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air et puis à t'abonner à la chaîne. Je te laisse parce que là il y a le fiston qui se lamente, il a dû faire encore des siennes dans son lit, à faire l'acrobate ou je ne sais quoi. Fais plein de musique, ciao.